on a déblayé l'espace du salon pour pouvoir avancer sur les plafonds et les murs de cette pièce. Regardez comme c'est cool! On a déplacé le frigo. Je sais pas si vous savez, mais en fait le frigo, il y a des petites roulettes à l'arrière du frigo, donc il suffit de le basculer, c'est mieux de le vider avant, et comme ça, ben, on peut le faire rouler où on veut. Et même petit bras est capable de le faire. Au niveau de la cuisine, c'est pas tout à fait fini, on a encore des petites choses à améliorer. Il y a quelques petits endroits, quelques toutes petites marques au niveau de l'enduit sur les murs. Franchement, ça se voit presque pas, mais comme Stéphane est assez perfectionniste, du coup, il faut que tout soit vraiment parfait. Et il a fait des petits ronds sur les murs de la cuisine qu'on a enduit l'autre jour. Donc ça permet de voir en fait tous les endroits où il y a des petites irrégularités et des trucs à rattraper. Donc des endroits où il faut remettre un peu d'enduit. Mais du coup, c'est marrant parce que ça fait plein de petits ronds sur les murs et on dirait des petites bulles, comme si on était sous l'eau et que c'était des petites bulles de poisson. Bon, ce mur-là, c'est pas très grave parce qu'en vérité, il sera derrière nos meubles de cuisine intégralement. Mais ce mur-là, c'est celui qui va se voir depuis tout le salon en fait. Donc ce mur-là, il faut qu'on fasse attention à bien rattraper les petites irrégularités. On dirait qu'il y en a beaucoup comme ça, mais en vrai, c'est pas si horrible. C'est simplement que Stéphane est ultra perfectionniste. Par exemple, celui-là, il l'a entouré, franchement, même à l'œil nu à 2 mm, je vois même pas ce qu'il y a comme défaut. Mais quand on met la lampe rasante ou alors même la lampe torche du téléphone, on les voit. Là, je vois quand même rien. Non, bah, je le vois pas. Ça se voit à l'œil nu. C'est ça. C'est le trait, là. Oui, c'est ça. C'est le trait. Et montre-moi les autres. Ça, c'est un petit trou. C'est des petites bulles, ouais. Oui, c'est des bulles qui ont éclaté et du coup, ça fait des petits trous à l'intérieur. Bah, c'est vraiment minuscule, hein. C'est vraiment quand on met l'œil de... Ah oui, là, on les voit bien. Voilà. Ouais. Donc, c'est des petites irrégularités comme ça qu'il faut qu'on répare. Bon, mais c'est des choses qui se voient quand on met... Ouais, c'est très léger. Faut mettre le nez dessus ou l'œil dessus, puis il faut que la lumière arrive avec un certain angle, avec... voilà. Donc c'est important surtout de regarder comment arrive la lumière du jour, en fait, de l'extérieur, par rapport à l'exposition avec la fenêtre et tout ça, et puis comment arrive la lumière par rapport aux luminaires qu'on a décidé de mettre. Ouais, bon, ceux-là, ils sont gros, ceux-là, c'est normal. Mais après, il y en a qui sont vraiment minuscules, quoi. Voilà. Et il y a encore quelques petites retouches à faire sur le plafond de la cuisine, mais en fait, on a décidé d'avancer en simultané sur ces deux pièces. Ici, vous l'avez déjà vu, on avait commencé à enduire le mur du fond. On avait déjà fait l'enduit sur le mur des fenêtres. Donc il y a encore du ponçage à faire et encore 1 ou 2 couches d'enduit suivant les endroits. Jusqu'à maintenant, entre nos couches d'enduit, on a poncé à la main avec une cale à poncer. Et pour la dernière couche, en tout cas dans la cuisine, ce que Stéphane a testé, c'était d'utiliser les ponceuses qu'on a achetées. Donc on avait acheté une ponceuse Girafe Parkside et on a aussi notre petite ponceuse excentrique de chez Leroy Merlin. Les deux ponceuses, c'était pas super top, ça faisait pas un rendu extrêmement joli. Ça faisait un effet un peu griffé sur l'enduit, donc c'était pas génial. Du coup, on a acheté une nouvelle ponceuse sur internet qu'on va recevoir d'ici quelques jours. En attendant, on a commencé à travailler sur le plafond du salon. Le week-end dernier, on a eu un pote de Stéphane qui est venu nous aider. C'est la première fois depuis le début des travaux qu'on a un pote qui vient participer aux travaux sur le chantier. C'était plutôt cool, ça nous a permis d'avancer un petit peu plus rapidement. Ils ont gratté toutes les fissures du plafond. Moi, c'est un truc que j'aime pas du tout faire et sur lequel je suis nulle. Et pour lui, c'était vraiment facile et il a bien aimé. Comme quoi, tous les goûts sont vraiment dans la nature. Et ils en ont aussi profité pour descendre des gravats qui nous restaient, qu'on n'avait pas eu le courage de descendre à l'époque, à la fin de notre démolition. Donc les prochaines étapes, ça va être comme dans la cuisine, d'appliquer notre sous-couche au plafond et de venir enduire et coller notre fissnet en refaisant une couche d'enduit par-dessus. On a terminé de gratter tous les petits endroits écaillés et on a pu ensuite venir reboucher nos fissures. Comme la dernière fois dans le couloir, on a rebouché les fissures avec de la colle à carreaux de plâtre. Quelqu'un dans une de mes vidéos avait suggéré qu'on utilise de l'enduit fibré et je pense que c'est la meilleure option vraiment
Le problème c'est que nous, on n'a pas trouvé d'enduit fibré dans aucun magasin de bricolage à côté de chez nous. On essaiera de voir si on en trouve pour la suite des plafonds dans les autres pièces, mais en attendant, on continue à utiliser notre petite méthode parce que ça n'a pas trop mal fonctionné pour les plafonds précédents. Après séchage, on a pu venir appliquer notre sous-couche. L'intérêt de mettre une sous-couche avant l'enduit sur des supports anciens comme nos vieux murs et nos vieux plafonds, ça permet d'uniformiser les fonds parce que je sais pas si vous arrivez à voir, mais notre plafond, il y a plein de différences de texture dessus, il y a eu plein de produits différents qui ont été appliqués, donc ça permet d'avoir un support plus homogène pour venir appliquer notre couche d'enduit. Ça permet aussi d'éviter que l'enduit soit trop absorbé par le support, donc là en l'occurrence que notre plafond boive trop l'enduit. On n'a pas pu faire tout le plafond, déjà parce que ça prend beaucoup de temps, hein. On a fait 2 bandes et demie et ça nous a pris à peu près 3 heures, peut-être un petit peu moins. Mais surtout, on ne peut pas avancer à cause de ces petites fuites là, c'est, j'ai envie de dire inondation, mais c'est pas inondation, c'est comment on dit ? Bon, enfin les taches mouillées qu'on a sur les plafonds. On a checké avec le testeur d'humidité, c'est toujours trop mouillé. L'expert de l'assurance avait dit qu'on pourrait commencer à enduire quand le testeur d'humidité indiquerait moins de 18% d'humidité, et pour l'instant on est toujours au-dessus de 18%, il y a des endroits où on est à 26, il y a des endroits où on est à 28. Ça a quand même bien diminué par rapport à comment c'était au départ, mais c'est toujours un petit peu trop humide. Donc on a acheté ce produit pour le traitement des murs humides, on l'a appliqué sur l'endroit où il y a les infiltrations. Ah, infiltration, c'est ça le mot que je cherchais. Et a priori, c'est indiqué sur l'étiquette que ça imperméabilise et ça bloque les remontées de sel. Je sais pas s'il y a du sel dans l'eau qui s'infiltre dans nos plafonds, mais en tout cas, ça assèche et ça durcit. Donc ça devrait permettre au mur de sécher un petit peu plus vite et d'éviter qu'on ait toujours des remontées d'humidité. Enfin là, des descentes d'humidité. Donc on verra d'ici quelques jours si ça a fait baisser le taux d'humidité et si on peut maintenant mettre notre sous-couche et notre fissnet. En attendant, ce qu'on fait, c'est qu'on contourne un peu le truc pour pouvoir quand même avancer sur le reste du plafond. L'idée pour les quelques jours à venir, c'est de terminer en fait de sous-coucher le plafond. On a encore quelques endroits où il y a des petites fissures qu'on a déjà rebouchées au MAP, mais comme elles sont profondes, il y a des endroits où c'est pas totalement plat, où c'est quand même un peu rentré, où il y a toujours un creux. Donc on veut faire déjà quelque chose de bien lisse avant de venir coller le fissnet. Et normalement ce week-end, on a un autre pote qui vient nous aider, et ce qu'on espère si on y arrive, c'est de pouvoir finir en fait tout le plafond du salon, donc d'avoir collé le fissnet partout. Comme ça après il nous restera que la passe de finition à faire au niveau du plafond, et le plafond du salon sera plus ou moins fait et ça va nous changer de ce plafond vraiment dégueulasse. On a déplacé toutes les boîtes de parquet
pour les mettre ici pour qu'elles nous prennent moins de place. Et du coup ça fait comme si on avait recréé un mur. C'est des petites briques blanches et ça prend toute la largeur de la porte, l'encadrement de la porte ici. Quel beau travail d'équipe. Ah, le sagouin. Ah. Ah. En fait, pour savoir s'il y a assez d'enduit, il faut qu'on voit plus du tout le plafond en dessous, on voit plus du tout la première couche. Et il y a des endroits où il y a assez d'enduit, ça fait des gros poils. Et il y a des endroits où ça fait des tout petits poils, comme ici. Et du coup, là, clairement, ça se voit qu'il n'y en a pas assez. Elle est un peu bizarre, votre technique. Hein. C'est quoi ? La technique de faire des mini bouts d'enduit un peu partout. Pierre, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Ça se voit qu'il a l'habitude de faire des crêpes. Contrairement à moi, qui fais pas les crêpes, qui préfère les manger. Miam, 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 miam.
Stéphane. Il m'a croqué le doigt. Il y a plein de trous. Il y a plein de trous partout. En fait, entre chacune de tes bandes d'enduit, il faut remettre de l'enduit. Voilà. C'est vrai qu'avec cette lumière, c'est dur de voir. En fait, bah, de là où je suis, ça se voit super bien. Vous voulez que je vous bouge la lumière? Là au milieu, exactement là où t'as ta main, Stéphane, il en manque. Juste là, ouais, là, exactement là. Voilà. Vas-y, refais un coup de rouleau et tire le plus vers toi, parce que là, ouais, voilà. Aussi, là, il en manque plein, là. C'est pas grave, on nettoiera le sol. Dans l'écran de l'appareil photo, ça fait un petit tableau impressionniste, c'est pas mal. Ça fait super brillant au niveau des fenêtres, c'est beau. Alors qu'en vrai, c'est dégueulasse. Au coin, il en manque là-bas. Ouais. Voilà, quand tu lis, c'est qu'il n'y a pas assez d'enduit, en fait ça fait plein de trous, alors que quand il y a assez d'enduit, tout de suite ça fait un truc genre ultra lisse et plan. En fait, comme le plafond il est vachement irrégulier, du coup, il y a des endroits où il lui faut beaucoup plus d'enduit pour arriver à avoir un résultat qui a l'air plat. Ah merde, tu veux des lunettes? Tu veux un chiffon? D'accord, c'est ouais, un scolaire. Hop, merci. Un incident technique nous oblige à interrompre ce programme.